Comment s'appelle la liberté de dire? Qu'as-tu à déclarer? Il dit qu'il est de plus en plus nombreux à mener la vie dure au psy. Et toi, que dis-tu? Moi, j'ai revu Pasolini dans son sang, face à la nuit de Salo. Des événements patients à désirer d'autres confiances. Une voix tend l'oreille à humilier le long de la corde, dans le sable mouvant. Dis-moi, quelle fleur est-il? On n'est pas un, on est plusieurs, multiples d'absences, divisibles par bavardage, mots débouchés d'anciens algorithmes. On n'est pas un, on est moins qu'un. Jamais nous ne parviendrons à donner un sens aux formes, des traits qui nous marquent autant d'autres teintes. Qu'avez-vous éreinté la soif, biffé l'insurgent de réel de votre pâleur exsangue contre l'accent torride des évincés? Là-bas, en tête, sur la ligne de rupture que vient scruter l'horizon des doutes, quelque chose se regroupe par temps clair, quelque chose d'imprononçable, à la croisée de la fêlure et du bouleversement des existences. Quelque chose lève cette passion d'une finalité en le souffle des révoltés. Qu'avez-vous fait des mots arrachés au sol des compromis, entre reniement et simulacre de raison, entre préfaces mensongères et conclusions soumises? Qu'avez-vous fait? Ici et maintenant, rue, fabrique, école, hôpitaux, laboratoires, prisons, bordel, ministère, île de la tentation, championnat de toutes sortes. Mondes infinis de tous âges, de tous chiffres, de toute densité. Une main seule, deux nostalgies sèches, 7 épées accrochées. Infini monde parallèle bouillonnant. En fin de rêve, à l'orée du partage de lumière avec le sang noir des choses, viens poser ta tête sur le ciel d'histoire enfouie, sous le tragique de l'ange. Vois surgir entre les vaisseaux la main intime de certains sourciers d'exil. À travers le hasard, reviens, arracher au fait leur spectre d'irretour, tapis au fin de nos résignations. On n'est pas un. Nul n'a été un. Au moins deux. Donner à l'œuf quelques possibilités. Ou au moins 4. Pour imbiber les possibilités de la nécessaire ignorance. On n'est pas un, on est une. Une grande coïncidence, traversant des hasards. Une complicité lointaine entre des fleuves méconnus, descendant vers l'estuaire à l'heure convenue. Quel remède à l'espoir qui ne vient plus dans les chambres obscures? Les mains scellées dans la prière tissent le linceul du jour. Il n'y a plus de braise au temps venu. La ville remonte à ses caves plutôt qu'à la révolte. La promesse baisse les yeux d'un jour nouveau. L'instant perdu pénètre le cortège des jetés aux habits, mais je te vois. Et lui,
Et elle encore avec lui. Autant de salles, autant de combats. Mais si B égale C, C n'est jamais égal B. Rien n'est réciproque. Si pluie égale vie, si oiseau égale tendresse, si couteau égale haine, Pas de chemin de retour. la haine ne revient pas au couteau, ni l'oiseau à son vol, ni la vie au martyr. Jamais plus une bombe ne tombera sur le jardin. Jamais plus de feu jusqu'au cendres pour renaître. Jamais plus de guerre flottant, jamais plus de tête de drapeau. Quel est ce gel du rire qui fait culture? Quelle est cette beauté amoindrie de l'homme contre l'homme? Cette méfiance qui pense aux terres avant que l'innocence de dire cette vie pour mourir plein d'inutiles ordres qui écrasent les fleurs. Dis-moi, oui, dis-moi, quel droit à l'étreinte? Quel rêve demande encore un rêve? Vie et transit, calendriers effeuillés, traces en spirale, mort de retour, vie, signe suspensif, chemins à la dérive, deltas enchevêtrés, ciseaux imprévus. Si A égale B égale C, comment prédire les pulsations en transit? Tout incertain. A égale C, si 100 traduit langage. A supérieur à C, si amour dévalé. La guerre mène sa procession de proie jusqu'au lit des passions, où on suicide les gazelles à coups de peur et de fléau. Lorsque la guerre se porte volontaire pour assiéger tes figures de ciel, oui, prends les mots à bras le poème, et d'une craie blanche, écrit sur le tableau de nuit de la destinée. Condamnés, ceux qui doutent de la perfection des nombrils. Les anges ne pardonnent pas. Ils déambuleront leurs doutes pelés sous le soleil vertical d'autres univers, cherchant un sens à leurs questions. Alors, comment faire pour que mon âme revienne au corps, avant que les maths ne refroidissent et ne doucissent les croissants?